J'ai vécu de nombreuses années en frôlant la mort, chaque jour, à chaque numéro que j'exécutais au sein du cirque où je suis né. Pas un jour où je ne vérifiais pas l'état des trapèzes, du filet de sécurité, la stabilité des tourelles de saut. Beaucoup disaient de moi que j'étais trop maniaque et que ça me jouerait des tours à force de voir la mort. Lulio m'avait déjà indiqué que quand on cherchait à savoir quand frapperait cette dernière, on ne faisait qu'agacer celle-ci. Et elle finissait toujours par réduire l'échéance, nous rapprochant du moment où on était amené à passer de l'autre côté. Ma partenaire avait beau tenter de me rassurer, je ne pouvais pas m'empêcher de revoir ce jour où j'ai vu mon père tomber sur le sol de la piste, remplissant celle-ci de son sang, sous le regard épouvanté des spectateurs et des autres artistes de la troupe. La faute à une fixation défectueuse qui a lâché lorsque le poids du corps de mon père s'est affalé sur le filet. C'était un numéro extrêmement complexe. Le filet était primordial. Je n'avais que 8 ans à l'époque, et j'en ai gardé des séquelles impossibles à enlever de ma tête. Voir ce corps étendu sur la terre de la piste, le sang s'imprégnant dans le sol, cela m'a plongé dans un quasi-état de catatonie. La vision de ma mère pleurant sans s'arrêter au-dessus de son corps fut encore plus douloureux pour moi. Pour contrer cette peur des trapèzes qui s'était insufflée en moi, j'ai tenté le jonglage, ou servi de partenaire à Lulio pour son numéro de clown. Mais j'avais hérité des gènes de mes parents, et j'étais bien plus doué pour tout ce qui avait trait à l'équilibrisme. Seulement l'angoisse m'envahissait à chaque exercice à l'intérieur du chapiteau. À chaque fois que je montais sur une des 2 tourelles, je voyais une silhouette sur les trapèzes, saluer une foule absente, dirigeant son regard vers moi, esquissant un sourire, puis se jetant dans le vide, avant de voir ce corps fantôme prendre la place exacte de celle où se trouvait autrefois mon père, lors de sa chute. Je voyais le sang couler toujours plus à chacune de ces visions. C'était comme si la mort elle-même me montrait mon destin à venir, s'achevant, lui aussi, sur le sol de cette piste. Ayuko, celle qui devint ma partenaire de trapèze, avait beau user d'une patience admirable envers moi. J'avais toujours cette peur de suivre les traces funestes de mon père. J'ai quand même fini par surmonter la panique générée par ces visions, toujours aussi présentes lors de mes entraînements, grâce à l'aide d'Ayuko. Au bout d'un moment, je m'étais renforcé, ne voyant dans ces images cette silhouette ricanante qu'une tentative de mon subconscient de me rendre coupable de l'accident ayant coûté la vie à mon père. Ayuko est parvenue au fil du temps à effacer les doutes que je ressentais une fois sur les tourelles, juste avant que je m'élance dans le vide. Bizarrement, une fois les mains placées sur les trapèzes, cette peur s'évanouissait. Je ne voyais plus la silhouette, je ne la voyais plus tomber au sol, avant de remplir de sang le sol de la piste. Ayuko m'a fait comprendre que toute cette peur ne pouvait venir que de moi. Ce n'était pas un fantôme qui me narguait de ma propre mort, ce n'était que mon cerveau rempli de culpabilité qui créait ces images. Elle a été d'une telle patience avec moi, d'une telle gentillesse, d'une telle tendresse, une relation qui est passée du stade de partenaire à une forme plus intime. Très vite, nous sommes devenus un couple, et j'ai cessé d'avoir ces visions, persuadé d'être enfin guéri de ce fantôme de mon passé. Mais je me trompais. Un soir, les doutes qui s'étaient évaporés plus tôt se sont rappelés à mon souvenir. J'ai revu cette silhouette, debout sur l'un des trapèzes, avec ce même sourire qui m'avait tant hanté auparavant. Elle était là, me narguant encore, riant même. Mais je ne voyais toujours pas ni son visage, ni les détails des contours de son corps. Pris d'un doute, j'ai demandé qu'on vérifie les fixations du filet, juste par sécurité. Je sentais l'inquiétude d'Ayako sur la tourelle en face à la suite de cette demande. Mais après avoir eu confirmation que tout était ok, j'ai adressé un geste de la main à ma tendre moitié pour lui signifier que tout allait bien. Ainsi, nous avons commencé notre numéro, pour la plus grande joie des spectateurs présents dans les gradins. La silhouette avait disparu pour vaincre définitivement mes démons sur les conseils d'Ayako. Ce soir-là, on a reproduit la figure particulière ayant précipité la mort de mon père. Un challenge. C'est comme ça qu'Ayako me l'avait présenté. Cela faisait 2 mois qu'on s'était préparé à ça. Une forme de confiance absolue s'était forgée. C'était ce que je ressentais alors même que le numéro atteignait son moment ultime. La fameuse figure. Ayako s'était placée sur son trapèze, se positionnant debout, souriant. À ce moment, j'ai senti mon cœur battre à une vitesse folle. La silhouette, elle, semblait sortir de son corps,
usant d'un rire démoniaque. J'ai alors paniqué. Je lui ai crié de revenir à la tourelle, qu'il ne fallait surtout pas qu'elle continue. J'ai vu un moment d'incompréhension de sa part, lui causant une erreur d'inattention durant laquelle ses pieds glissèrent. Et là, j'ai cru devenir fou. Je voyais Ayako tomber pendant que la silhouette riait aux éclats, toujours debout. Elle, sur le trapèze. Je tentais de me rassurer, après tout, les fixations avaient été vérifiées. Cette fois, il n'y aurait pas de drame. Le filet retiendrait Ayako, il n'y avait aucun doute. Mais comme plusieurs années auparavant, lorsque j'ai vu mon père mourir sous mes yeux, le filet a lâché, projetant le corps frêle d'Ayako au sol avec force, s'écrabouillant sur la piste, son crâne tapant en premier. Le public et la troupe poussèrent des cris d'horreur en voyant son corps sans signe de vie, son sang constituant une forme identique à celle autour de mon père des années plus tôt. Je ne parvenais pas à crier, ni même pleurer. J'étais sous le choc, ne parvenant pas à croire ce que je voyais. Pourquoi elle? C'était moi qui aurais dû mourir. Finalement, des milliers de larmes coulèrent de mes yeux, remplissant mon visage. Mon corps s'affaissait sur la passerelle de la tourelle, me mettant à genoux, pendant que je tournais la tête vers le trapèze où la silhouette se trouvait encore, continuant de ricaner. Ses traits étaient devenus distincts, ce n'était pas moi comme je le pensais. Ce n'était pas non plus Ayako. Ses contours avaient changé. Je voyais des mains squelettiques posées sur les fils du trapèze. Une sorte de grand manteau noir recouvrait tout son corps, une capuche cachant son visage. Mais je percevais 2 yeux rouges au milieu. La mort. Elle venait de prendre Ayako, comme elle avait prise mon père, faisant glisser ma mère dans le désespoir. Je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi j'avais été choisi par la mort pour souffrir autant? Mon père ne lui avait pas suffi? Je ne connaîtrai jamais la réponse. Après un dernier rire glaçant, la mort disparaissait, ne laissant qu'un trapèze vide et le corps d'Ayako plusieurs mètres plus bas, me laissant aux proies aux ténèbres. J'ai quitté le cirque après ça. Je ne me sentais plus la force de continuer. J'ai tenté de suivre une thérapie, espérant que cela m'aiderait, mais je ne peux plus effacer ce que mes yeux ont vu. J'aperçois Ayako partout où je me trouve. Je sombre un peu plus chaque jour. Mon seul espoir est de voir venir une nouvelle fois la mort, me signifiant que mon tour est arrivé et me libérant de mes tourments. Mais plus le temps passe, plus j'ai l'impression que celle-ci prend un malin plaisir à me torturer, à rallonger le moment où le fil de ma vie devra être coupé. Alors, pour changer ça, à l'heure où vous entendrez ces mots, j'aurai rejoint ma famille, après avoir livré mon dernier numéro de trapèze. Sans tourelle, sans filet, juste un sol de bitume qui m'attend en bas et qui me libérera enfin du jeu macabre de la mort envers moi.